Alors, bonjour, je me présente, Stéphane Roy, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Alors, bienvenue à cette séance régulière du 7 avril 2020. Une particularité ce soir, pour une première fois, un enregistrement audio de notre rencontre du conseil municipal qui sera disponible sur le site web de la municipalité en concordance avec les nouvelles règles applicables de la santé publique. Excusez, j'ai dit du mois d'avril, mais c'est du mois de mai 2020. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à cette séance régulière. Point numéro 2, révision de l'ordre du jour. On vous rappelle également que suite aux recommandations de la santé publique, l'Assemblée se tient à huis clos également pour ce mois-ci. Par contre, il y a une question qui va nous provenir du public. On a offert aux gens de nous envoyer leurs questions par écrit. On va tenter de leur répondre ou leur assurer un suivi également concernant la période de questions. Alors, on serait rendu au point numéro 2, révision de l'ordre du jour. Il y a un point à ajouter à Varia, 14.1, demande de report de paiement de taxes. Est-ce que vous avez d'autres ajouts? Non. Ça prendrait un proposeur et un secondeur pour appuyer la révision de l'ordre du jour. Et je propose 5, oui. OK. Je propose. Gilles Schreier, Second. T'es c'est d'accord? beau, d'accord. Point numéro 3, adoption du procès verbal du mois dernier. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que ça correspondait au point que nous avions discuté? Oui, Oui. François Monnier, je propose l'adoption. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 4, adoption des comptes. Alors, vous avez la liste des comptes devant vous. Sur un résumé sur les plus gros montants, sur la liste sélective venant de l'historique des prélèvements, pour Sonic, c'est du gaz pour un montant de 7 596,10 $. Sinon, sur la liste des comptes fournisseurs, le total 11 543,23 $. C'est principalement là, des dépenses concernant la voirie et les dépenses reliées au bureau aussi à l'appareil administratif. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. Je prendrai un proposeur et un secondeur. Julie Sylvestre, je propose. François Monnier, je seconde. Point numéro 5, information et correspondance. 5.1, directeur de la santé publique des Laurentides du Nord du Québec, réouverture potentielle de certaines infrastructures municipales. Alors, je vous lis la lettre qui disait que le docteur Éric Goyer, directeur de la santé publique des Laurentides et du Nord du Québec, nous a fait parvenir. Alors, mesdames, messieurs, avec l'arrivée des beaux jours et les mesures de protection qui sont déployées depuis maintenant quelques semaines, nous comprenons que plusieurs citoyens vous questionnent sur le moment où ils pourront profiter des infrastructures et commodités offertes par leur municipalité et MRC. Par le présent, nous souhaitons vous donner quelques indications qui vous seront utiles dans les prochaines semaines. Dans le cadre particulier de la COVID-19, plusieurs lieux publics doivent être maintenus fermés en vertu de l'arrêté ministériel 2020-004 qui prévoit que tous les lieux qui accueillent le public à des fins culturelles, éducatives, sportives, de loisirs ou de divertissement, incluant les spas, les saunas, les piscines, les parcs et centres d'attraction, les parcs aquatiques, les stations de ski, les arénas, les salles d'entraînement, les centres sportifs, les cinémas, les arcades, les salles de danse, les zoos et les aquariums doivent suspendre leurs activités. Nous vous remercions de suivre ces indications. Cependant, vous avez le pouvoir d'ouvrir certains types d'installations, tels que des espaces verts sous la loi sur les compétences municipales. Nous reconnaissons que l'ouverture de ce type d'espace, parc sans module de jeu pour enfants, piste cyclable, pourrait être appréciée de la population.
Toutefois, nous souhaitons réitérer le fait qu'il ne faut pas associer ces réouvertures à la fin de la pandémie et au retour aux anciennes habitudes. Nous vous rappelons que vous devez vous assurer que ces réouvertures soient accompagnées de messages clairs à la population, leur rappelant les mesures de protection à privilégier, telles que la distanciation physique, l'interdiction de faire des rassemblements intérieurs et extérieurs, et l'importance du lavage fréquent des mains et de l'hygiène respiratoire. Et aussi, il est important que toute personne présentant des symptômes d'allogrippale reste à la maison. Signé Dr. Éric Goyer, directeur de la santé publique des Laurentides et du Nord du Québec. Deuxième point d'information, 5.2, qui nous vient de la Régie intermunicipale de déchets de la Lièvre concernant les annulations sur les frais d'intérêt. Il est proposé par Jean Gascon et appuyé par Gilbert Pilote et résolu à l'unanimité que la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ajoute à la résolution 19-11-36-45 qu'il n'y aura aucun frais d'intérêt sur le paiement des quotes-parts de juillet et de septembre 2020 pour une période de 60 jours suivant leur date d'échéance. Ce que ça veut dire, c'est que si la municipalité décide de reporter le paiement de la quote-part qu'on doit faire à la Régie, il n'y aura aucun frais d'intérêt pour 60 jours. Et troisième point d'information, 5.3, c'est les avis relatifs à l'adoption d'un règlement reportant la date de la tenue de la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier pour l'année 2020. C'est une correspondance qui nous vient de notre MRC Antoine Lebel. Nous vous avisons par la présente qu'à la prochaine séance du Conseil de la MRC qui se tiendra le 28 avril prochain, un projet de règlement reportant au 15 octobre 2020 de la tenue de la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier pour l'année 2020 sera soumis au Conseil pour adoption. Alors, c'est reporté là, au mois d'octobre 2020 concernant les ventes pour taxes. Ça complète le point numéro 5, information et correspondance. Point numéro 6, dépôt de documents. 6.1, délégation de pouvoir. Alors, c'est un dépôt de documents. Vous avez la liste des autorisations que la Direction générale, de par son pouvoir d'autoriser les dépenses, a fait dans le courant du mois de mai pour un montant de 7 543,69 $. C'est tout du salaire, autant pour le personnel administratif que du personnel en général. Alors, c'est un dépôt de document. Et 7.2, rapport financier 2019 consolidé. Alors, encore une première, on a M. Stéphane Dumoulin, qui est notre firme comptable, qui fait la vérification de nos états financiers, qui se joint à notre réunion par visioconférence. Alors également, l'audio va être disponible du rapport financier de M. Dumoulin, va être disponible sur notre site Internet également. Alors, M. Dumoulin, bienvenue ce soir à cette présentation due au COVID-19. Alors, la parole vous est laissée pour les prochains 30 à 40 minutes pour la présentation du rapport financier 2019 de la municipalité de Notre-Dame-du-Haut. C'est bon? Bonjour. Oui. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, le son est-tu bon? Oui. Ah ouais, Bien. Oui. Oui, c'est bon, OK. Donc, je vais faire la présentation des états financiers. Donc, le document qu'on vous a transmis, c'est un extrait, dans le fond, du rapport financier qu'on transmet, dans le fond, au ministère des Affaires municipales. Puis, vous allez voir, là, c'est des pages, on a des pages mélangées aussi. Les numéros ne suivent pas, mais c'est pour essayer de faire une présentation claire possible. C'est la même présentation qu'à chaque année. Donc, cette année, si on regarde au niveau du rapport du vérificateur, j'en ferai pas la lecture parce que c'est quand même rendu à 3 pages, juste pour vous dire que c'est un rapport sans réserve. Auparavant, dans le passé, on avait eu des réserves concernant les sites contaminés, également pour les redevances pour les carrières sablières. Donc, cette année, au niveau des carrières sablières, on a reçu des taxes, des redevances. Puis, au niveau des sites contaminés, après des analyses, ça, on a conclu
qu'il n'y avait pas nécessairement de site qui nécessitait, dans le fond, des frais élevés pour décontamination. Donc, c'est pour cette raison-là que depuis 2-3 ans, on n'a plus la réserve à ce niveau-là. Donc, comme j'expliquais, les chiffres reflètent bien la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019. Puis, donc, les chiffres qu'on va vous présenter là, sont réels, sont conformes là, à la réalité. Fait que si on commence toujours tout de suite avec la page 10, dans le fond, la page 10, ça se trouve peut-être nos résultats. Donc, les résultats pour l'exercice de 12 mois qui se termine le 31 décembre. Fait que, comme à chaque année, c'est un tableau qui est en format paysage. On va surtout s'attarder là, à la deuxième et donc, la troisième, c'est les chiffres de l'exercice 2019. La deuxième rangée, la deuxième colonne, c'est le budget 2019. Et les colonnes suivantes, ça se trouve avec la consolidation avec les chiffres de la régie. Au niveau des chiffres de la régie, là, comme à chaque année, on ne rentre pas en détail pour la présentation. On va surtout s'attarder aux chiffres de la municipalité. Donc, si on regarde cette année au niveau de nos revenus, si on regarde la page 10, on a eu des revenus de taxes pour 3 364 683. Si on avait un budget de 3 309 470, donc on a eu la taxation supplémentaire qui a été faite en cours d'année, donc près de 55 000 de plus. Ensuite, on a eu des compensations de non-lieu de taxes pour 195 455. On avait budgété 200 205. Ensuite, on a eu des transferts. On a eu des transferts de 449 575, comparativement à 220 500 en 2019. L'autre transfert, c'est toutes les subventions qu'on reçoit, autant là, ces choses-là. Puis, qu'est-ce qui est particulier cette année, c'est qu'on a réussi à faire qualifier la rénovation de la clinique médicale. Par le passé, ces dépenses-là avaient passé dans notre fonctionnement. Ça n'avait pas été mis en investissement. Donc, cette année, en réussissant, en faisant qualifier les travaux pour la taxe d'assises 2014-2018, on a reçu une enveloppe de 249 000 pour rembourser les dépenses qui avaient été passées là, en dépenses au cours des années passées. Donc, c'est en gros l'explication de pourquoi on est passé de 220 500 au budget à 449 575. Ensuite, on a eu des services rendus pour 733 684, comparativement à 587 600 au budget. Fait que si on a des services rendus là, tout près de 145 000 de plus, entre autres, il y a eu des services supplémentaires au niveau de l'enlèvement de la neige. Il y a eu une saison hivernale qui était plus longue. Donc, on a 50 000 de plus. Il y a eu des revenus au niveau de la voirie, tout près de 25 000 de plus. Au niveau des loisirs, il y a eu plus de revenus. À chaque année, quand on fait le budget, on est plus conservateur. Donc, il y a près de 50 000 de plus de revenus au niveau des loisirs. L'hygiène du milieu à 10 000 et finalement, ce que vous publiez 11 000. Fait que tout ça qui explique l'écart est passé de 587 600 au budget à 733 684 au niveau des chiffres réels. Ensuite, on a eu des impositions de droit. Impositions de droit, ce sont peut-être les mutations. Fait qu'on avait budgété 130 100. On a eu des chiffres réels pour 193 662. Près de 63 000 de plus. Ensuite, on a des amendes et pénalités pour 18 725. On avait budgété 6 500. Ensuite, on a eu des revenus d'intérêt pour 39 936. Nous avions budgété 13 000, près de 26 000 de plus de revenus d'intérêt. Et finalement, on a une perte sur cession d'immobilisation corporelle de 12 977. Tantôt, on va le voir, on va redresser pour cette perte-là, étant donné que c'est seulement qu'une dépense comptable. Fait que ça nous amène donc un revenu de fonctionnement total de 4 182 753, comparativement à un budget de 4 467 375. Fait qu'on a tout près pratiquement de 515 000 de plus, 525 000 de plus de revenus au niveau du fonctionnement. Ensuite, on a eu les revenus des subventions pour l'investissement. On a reçu 540 402 au niveau des transferts. Donc, ça, c'est la partie de la taxe d'assises
Tantôt, je vous ai dit, au niveau du fonctionnement, on a eu 249 000 pour la rénovation de la clinique médicale. Puis au niveau des investissements, on a eu 540 402, qui se trouve à être la réfection pour la salle communautaire, puis également pour la voirie, les traitements de surface qu'on a fait au niveau des rues. Puis ça nous amène des revenus totaux de 5 523 155, comparativement à un budget de 4 467 361. Fait que si, en gros, c'est sûr que 540 402 peut être budgété, puis ça, on va le redresser tantôt dans la deuxième partie là, des résultats. On va vraiment le ramener sur une base fiscale, puis on va extraire l'investissement de 540 402, puis on va regarder ce qui s'est réellement passé pour l'investissement. Ensuite, donc, si on regarde au niveau de nos charges maintenant, au niveau des charges, on a des charges d'administration pour 877 630. On avait budgété 890 700. Donc, on a en dessous un petit peu là, du budget. Ensuite, on a eu des dépenses de sécurité publique pour 551 005. On avait budgété 506 610. Au niveau de la sécurité publique, là, principalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plus de dépenses au niveau du service d'incendie. Également au niveau de la police. En gros, c'est l'écart qui explique la variation entre le budget et les chiffres réels. Ensuite, au niveau du transport, on a pour 1 407 044. On avait budgété 1 296 880. Au niveau du transport, on a également donc dépensé là, tout près de 110 000 de plus. Principalement, les dépenses d'enlèvement de la neige. Considérant là, la période hivernale qui s'est prolongée, on a eu près de 140 000 de plus de dépenses au niveau de la neige. Puis on a aussi, par contre, économisé au niveau des dépenses de circulation au budget, là, près d'une vingtaine de mille. L'un dans l'autre, c'est qu'est-ce qui explique l'écart au niveau du transport. Ensuite, l'hygiène du milieu, on a eu pour 450 478. On va assumer un budget de 461 735. Santé et bien-être, on a pour 10 037. Nous avions budgété 9 190. Ensuite, on a des dépenses pour au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement. On a dépensé 370 653. On avait budgété 340 650. Là, ici, là, il y a une augmentation là, près de 25 000. Principalement au niveau de l'aménagement, la liste, c'était qu'est-ce qu'on a eu comme passement C'est principal. et au niveau du commissaire industriel. Donc, il y a eu plus, un petit peu plus de frais là, il y a eu une vingtaine de mille de plus. Ensuite, loisirs et culture, on a eu des revenus de 567 578. On avait budgété 510 195. Donc, on a dépassé le budget là, de près de 57 000. Rapidement, là-dedans, on a un petit peu plus de dépenses au niveau de la patinoire. Peut-être au niveau des salaires, ça avait été mal budgété, entré dans le mauvais poste budgétaire. On a un petit peu plus de dépenses également au niveau de la bibliothèque, vingtaine de mille. Fait que, à peu près 15 000 de plus de patinoire, 20 000 de plus pour la bibliothèque. Fait qu'en gros, c'est des grosses dépenses qui expliquent l'écart. Ensuite, on a des frais de financement pour 30 999. On va attirer un budget de 16 000. Et finalement, les amortissements. Donc, l'amortissement comptable de 451 283. On va attirer un budget de 313 162. Ici, on a plus de dépenses au niveau des chiffres réels. C'est normal aussi parce que quand on fait le budget, on ne considère pas les acquisitions d'immobilisation en cours d'année. C'est en grosse partie à cause de ça qu'on a les dépenses. Ça nous amène des dépenses totales de 4 716 707. Ça, c'est nos dépenses de fonctionnement. Puis, on avait budgété 4 349 922. Fait qu'on dépasse là, d'à peu près 370 000 au niveau des dépenses. Fait que ça nous amène donc un excédent comptable temporaire de 806 448. Ça paraît élevé, mais comme je vous dis, c'est temporaire. C'est surtout la page suivante qui est pertinente, qui va nous donner notre vrai surplus. Donc, l'excédent de 806 448, là, comme j'expliquais tantôt, on va le redresser pour tenir compte, pour isoler l'investissement. On va le traiter dans un second état des résultats. Puis aussi, on va le ramener sur une base fiscale. La base fiscale en municipalité, qu'est-ce qui est important, c'est les crédits disponibles, donc les entrées et sorties d'argent.
Fait qu'on va redresser pour ramener ça vraiment sur une base de liquidité. Fait que donc, si on prend le 806 448, on va, dans un premier temps, soustraire les revenus d'investissement. On avait vu tantôt la taxe d'assises pour le volet investissement de 540 402. Fait que si on va voir tantôt qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'investissement. Fait que ça nous amène donc un excédent comptable de 266 046. Ensuite, on va redresser pour les immobilisations. C'est-à-dire que tous les amortissements qui ne sont pas des sorties de fonds, plus une allocation du coût en capital, donc on va les rajouter. Ce n'est pas d'argent qui est sorti. Au niveau de l'amortissement, on redresse de 451 283. Ensuite, on avait eu une perte comptable sur la cession d'immobilisation. Cette perte-là, ce n'est pas de l'argent qui est sorti. Donc, 12 977. Puis, on va considérer le produit de disposition des immeubles. On a vendu cette année un pick-up GMC 2007, on a vendu un Freightliner 2004, puis on a échangé notre chargeur. Fait qu'on a eu pour 45 662 d'entrée d'argent. Fait que ça nous amène donc un redressement de 509 922 au niveau des immobilisations. Ensuite, on a les frais de financement, la portion capitale. Fait qu'on a remboursé cette année 296 834 de capital sur nos dettes. Donc, ça, c'est une sortie d'argent qui est réelle. Ensuite, on a eu des affectations. Donc, on a transféré 281 160 au niveau de l'investissement. Tantôt, on va regarder le volet investissement, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, du budget de fonctionnement, on a transféré 281 160 à l'investissement. Ensuite, on s'est approprié des surplus. On s'est approprié des surplus de 409 384. Fait que ça, on est allé chercher de la vieille argent. Entre autres, on avait prévu un déficit en 2019 de 228 405. Puis on est allé également chercher le surplus qu'on avait, le développement économique au niveau de la ville centrale, de près de 180 000 $. Fait que les deux ensemble, on est allé chercher dans le vieux gagné 409 384. Tantôt, on va voir le cumulatif au 31 décembre, on est rendu où? C'est un peu mélangeant parce qu'on prend de la vieille argent qu'on amène avec notre résultat de l'année, mais l'important, ça va être le final au 31 décembre. Et finalement, on a des dépenses à constater, on va pouvoir dans le futur de 2569. Ça doit être l'amortissement des frais de financement qui étaient déjà payés, donc qui étaient inclus dans le versement de la dette qu'on peut compenser de 2561. Tout ça en bout de ligne, si on regarde la dernière ligne, l'excédent, on termine donc avec un excédent dans le fond de l'année pour une base fiscale de 609 927. Ça, c'est le surplus. Par contre, comme j'explique, je vous ai lancé beaucoup de chiffres, là, du 609 000, il y a trois particularités cette année. Entre autres, on a été chercher 249 000 la taxe d'assises pour la rénovation de la clinique médicale, ce qui n'était pas prévu. Ça, dans le fond, si on l'enlève du 609, le 609 pour le 49, on trouve à peu près 360 de surplus. Puis également, on a vu un petit peu plus haut, on s'est approprié 409 384. Donc, la réserve de Brookfield couvrait de 180 000. Si je l'exclus, on tombe avec un surplus de 180 000. Puis là-dessus, on avait été chercher 228 405 pour le déficit anticipé. Donc, on avait tombé avec un déficit sans ces affectations-là, puis la taxe d'assises, on avait probablement déterminé avec un déficit de 48 062. Ça, c'est pour le fonctionnement. Tantôt, on va voir, dans le fond, tous ces mouvements d'argent-là, ça devient mélangeant, mais l'important, c'est au 31 décembre, c'est quoi nos surplus accumulés. C'est là qu'on va voir le lien entre tous ces chiffres-là. Si on poursuit, donc, pour le fonctionnement, on a un surplus de 609 927. Et comme je vous ai dit, à bémol, ce n'est pas de la nouvelle argent qui est rentré, à part la taxe d'assises, le reste, c'est de la vieille argent qu'on a allé chercher. Si on poursuit à la page suivante, S61, on se trouve à avoir les résultats au niveau d'investissement. Donc, ça, c'est toutes les dépenses qu'on a faites de nature capitale. Si on regarde toujours dans la colonne, la troisième colonne, dans nos revenus, la partie du haut, on a des transferts de 540 402. Si on le voit tantôt, ça se trouve être la taxe d'assises. La taxe d'assises, on a reçu près de 800 quelques mille. On a reçu un montant total de 780
avait 2,49 pour la clinique médicale qu'on a vue dans le fonctionnement. Puis il en reste 540 402 qui se trouve peut-être pour le traitement de surface, la voirie, puis la réfection de la salle communautaire. Donc, on a pour 540 402 de revenus. Ensuite, nos dépenses. On a dépensé 1 210 621. Qu'est-ce qu'on a fait de permanent cette année en dépenses capitales? On a dépensé 12 959 au niveau de l'administration générale. Rapidement, on a dépensé un serveur, 5 926. On a acheté des modules bureaux, 1895. La différence, c'est des ordinateurs et des portables. Donc, pour un total de 12 959. Ensuite, on a dépensé 70 794 au niveau de la sécurité publique. Entre autres, on a acheté des pompes pour le service d'incendie, 15 152. On a acheté des peintres de désincarcération pour 15 995. Et finalement, on a acheté des réservoirs souterrains pour 39 647. Pour un total de 70 794. Ensuite, on a dépensé au niveau du transport. Ça va être une grosse année au niveau du transport. On a dépensé 1 069 597. Entre autres, on a acheté un camion F550 pour 72 000. On a changé le chargeur case. Donc, on a acheté un nouveau chargeur pour 234 896. On a acheté un camion Freightliner pour 276 000. On a acheté un afficheur de vitesse pour 5 438. On a une génératrice Kohler pour 22 158. On a acheté des équipements en neige pour 25 187. On a investi au niveau du chemin Serpent pour 42 665. On a capitalisé des ponceaux au niveau des routes pour 3 977. Du pavage pour la rue Saint-Denis, 612. On a fait du pavage sur fachage pour le chemin de la vallée Val-Hongroise pour 532. 564 pour le chemin Louis. Ensuite, on a fait de l'asphalte, programme de taxe d'asphalte pour 382 215. Et finalement, on a acheté un ordinateur pour 996 $. Tout ça pour les investissements total en transport de 1 69 597. Ensuite, on a dépensé au niveau des loisirs et culture pour 57 271. Rapidement, loisirs et culture, on a dépensé un système de son extérieur qu'on a acheté. Ça a coûté 14 972. On a acheté une laveuse sécheuse 1420. Des chaises et des tables pour la salle communautaire de 13 761. On a acheté une machine d'affûtage de patins pour 2420. Un panneau électrique pour la salle communautaire 2231. Un réfrigérateur 3900. Et finalement, on a acheté l'immeuble pour le parc là, en avant de l'hôtel de ville. Donc, pour aménager un parc, donc 18 566. On a donc dépensé 57 271 au niveau du loisir et culture. Tout ça, ça nous amène des dépenses de 1 210 621. On a eu des subventions de 540 402. Donc, on est en déficit temporaire de 670 219. Ça, dans le fond, c'est de l'argent qui manquait pour faire nos investissements. Là, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a emprunté, on a cherché du financement pour 548 853. Entre autres, on a financé le Freightliner, 276 000, le F550 pour 72 000, le chargeur case pour 199 896. Ensuite, on a pris 281 160 dans le fonds de fonctionnement. Tantôt, on l'a vu précédemment, là, je vous disais qu'on avait transféré au l'investissement 281 160. Ensuite, ça nous amène donc des affectations et du financement externe de 830 013. Fait qu'on termine avec un surplus au niveau de l'investissement de 159 794. Si on a un surplus, on va voir tantôt où est-ce que ça s'en va, puis c'est quoi le surplus cumulé au déficit au niveau de l'investissement. Donc, ça, c'est les données principales pour les chiffres de résultats pour l'année 2019. Donc, si on poursuit la page suivante, on va tout attacher ces chiffres-là, on va faire un bon résumé là, où on est rendu. Puis, au niveau de la page 13, la page suivante, on a, dans le fond, le bilan. Le bilan, dans le fond, c'est la photo de la municipalité là, au 31 décembre 2019, avec tous ses actifs, toutes ses dettes, c'est quoi que ça vaut au livre.
excédent déficit accumulé. Fait qu'au niveau des surplus accumulés de la municipalité, on a dans un premier temps le surplus libre, donc l'excédent non affecté, qui lui est passé de 352 137 à 781 816. Ça, là, on a augmenté de près de 429 000. Fait que ça provient de où? Fait que si on va à la page suivante, là, pour les 2-3 prochaines présentations, on va rouler d'une page à l'autre. Donc, la page suivante, c'est le suivi, dans le fond, du surplus libre. Ça, c'est le coussin, autrement dit, c'est comment on a de libre. Fait que ça, si on regarde la première colonne, en début d'année, on avait un surplus de 352 137. Là, qu'est-ce qui s'est passé cette année? On a vu tantôt qu'on a fait un profit, un surplus au niveau du fonctionnement de 609 927. Puis, en cours d'année, on a affecté 180 248. Fait que ça, c'est pour le prochain budget 2020 qu'on anticipe un déficit. Cet argent-là, on l'a mis de côté. Fait que notre surplus libre au 31 décembre est donc rendu à 781 816. Fait qu'il est passé de 352 000 à 781 000. Fait qu'on a augmenté de près de 429 000. C'est sûr, 781 000, si vous me posez la question, est-ce que c'est trop? C'est beaucoup, c'est un gros montant. Par contre, si on le regarde par rapport au rôle, à nos dépenses, on a pour à peu près 4 800 000 par année. On est à peu près à 17 %. Ça représente à peu près 2 mois d'opération. En dollars, c'est beaucoup d'argent, mais si on le regarde, si on le relative avec le budget de dépenses, on est à peu près à 2 mois de dépenses. Puis la majorité des municipalités vont jouer entre 2 et 4 mois. Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. C'est-tu plus 4, c'est-tu plus 2? Ça dépend bien des affaires. Dans votre cas, 2, c'est suffisant parce que vous avez un beau ratio de taxes à recevoir. Vos taxes à recevoir sont quand même basses, fait que vous êtes plus liquide. Donc, c'est pour ça qu'à 2 fois 2 mois, c'est-à-dire à 17 vous ne tombez pas en découvert, vous n'avez pas besoin d'embarquer sa marge de crédit. Fait que ça, c'est le surplus libre. Donc, il est rendu à 781 000. Si on poursuit la page suivante, la page S63, on se trouve à avoir le surplus affecté. Le surplus affecté, c'est toutes les réserves financières et l'argent qu'on a décidé de mettre de côté pour les fins spécifiques. On va regarder surtout la partie du haut du tableau et non la celle du bas. La celle du bas, c'est la régie. Si on regarde au niveau de la partie du haut, cette année, là, on avait 450 955 de surplus affectés. Ça, c'était réparti, entre autres, dans nos excédents de fonctionnement affectés, où on avait 436 474. Là-dedans, on avait 228 405, qui était l'argent qu'on avait réservé pour le budget, le déficit prévu de 2019. Ça, tantôt, je vous l'ai expliqué, on l'a transféré aux activités de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a un petit négatif. Par contre, on s'est créé notre nouvelle réserve pour le budget 2020. Cet argent-là, maintenant, en vente, qui est de côté, est rendu à 180 248. C'est notre réserve pour le budget 2020. Ensuite, on a l'excédent affecté qu'on avait au développement économique, qui était de 181 114. En cours d'année, c'est qu'on a perçu des intérêts, 2 593, mais on a transféré entièrement cet argent-là au budget de fonctionnement. Tantôt, je vous disais qu'on avait un gros surplus et qu'il y avait 3 considérations, la taxe d'assises, le surplus, l'appropriation de la réserve pour le déficit prévu, également pour la réserve pour le développement économique, qui était de 183 707. Ça, donc, cet argent-là, autrement dit, on l'a transféré dans notre surplus libre, il ne nous en reste plus dans le surplus affecté. Si un jour on décide de réaffecter de l'argent, on pourrait juste par résolution décider de réaffecter un montant pour le présenter là, dans le surplus affecté. Juste ensuite, on avait... faire une parenthèse, Stéphane, ce montant-là, oui. vous rappelez, c'est le montant qu'on va reporter à l'automne, qu'on a mis au budget l'an passé pour s'assurer d'avoir assez de liquidité, parce que la taxe d'assises n'avait pas été payée, on n'avait pas reçu le paiement. On a reçu le paiement là, en début d'année, au niveau de la liquidité. On va juste faire ça d'avoir assez de liquidité avec le COVID-19. Puis cet automne, on prendra, comme Stéphane dit, juste une résolution pour se créer une nouvelle réserve. C'est pour ça, dans le fond, notre surplus libre a gonflé, il a passé de 429 000. Par contre, on a été épuisé, dans le fond, dans notre surplus affecté. Après ça, nous, on avait un autre excédent affecté qui était
au niveau des infrastructures loisirs. Il nous restait 26 955 en début d'année. À ce là, on a transféré l'intérêt généré par le certificat de dépôt, 135. Il nous reste donc 27 090 dans ce surplus affecté-là. Donc, nos excédents affectés ont passé de 436 474 à 207 338. Ensuite, on a également un fonds réservé qu'on appelle le solde disponible des règlements d'emprunt fermés. Ça, c'est que dans le passé, on avait emprunté un petit peu plus que les dépenses. C'était pour le chemin des hydrangés. Fait que ça, on va terminer de le payer au cours de l'année, je pense. Fait que aussitôt que ça va être fini de le payer, on va pouvoir le transférer dans le surplus libre. Il nous restait 4 338 dans ce fonds réservé-là. Et finalement, on avait des dépenses à constater pour taxer ou à pourvoir dans le futur. On avait un montant de 10 143. Tantôt, j'ai expliqué qu'on avait payé les frais de financement pour les dettes. Fait que ça, on amortissait au même rythme que le paiement de la dette. Fait qu'on a transféré cette année 2 569 dans le fonctionnement. Fait qu'il nous reste donc un excédent de 7 574. Graduellement, ça va être transféré au fonctionnement de le cas à rester. Fait que donc, l'excédent affecté est donc, pour la fin d'année, de 219 250. Fait qu'on est passé de 450 à 219 250. Ça se trouve dans le fond de baisser tout près de 230 000 d'excédent de fonctionnement affecté ou réservé. Fait qu'autant qu'on a augmenté le surplus libre de 429 000, on a diminué de 239 000 excédents affectés. Fait que si on revient 2 pages précédentes au bilan, donc à la page 13, donc, si on regarde toujours dans le dos au niveau d'excédent cumulé, bon, nos surplus, comme j'expliquais, on a 781 816 de surplus libre, puis on a 207 338 au niveau du surplus affecté. Comparativement à 352 137 pour le surplus libre et 436 474 au début de l'année. Fait qu'au net, on a amélioré nos surplus libres et affectés au net à peu près de 200 000 $. Ensuite, les autres excédents qu'on a, on a la réserve financière, comme on a vu, 4 338 pour le seul disponible des règlements d'emprunt fermés pour le chemin des hydrangés. Ensuite, on a un montant ici de présentation, là, c'est entre parenthèses, 2 fois parenthèses, donc c'est positif, fait qu'on a un surplus au niveau, c'est-à-dire nos frais de financement qui ont été déjà payés d'avance, 7 574. Ensuite, on a nos financements des investissements en cours. Ça, c'est nos dépenses, nos projets qui ne sont pas terminés. Fait que donc, en cours d'année, on a passé, au bout de l'année, on est à 375 046 en négatif, financé. Mais maintenant, on est rendu à 215 252. Fait que qu'est-ce qui s'est réellement passé cette année? On va aller voir, c'est-à-dire la troisième page suivante, la page S64. Dans le fond, cette page-là a bien résumé là, où est-ce qu'on est rendu au niveau du financement. Nos projets là, qui ne sont pas terminés. Fait que si on regarde en début d'année, on avait 375 046 de dépenses à financer, qui étaient répartis en 3 projets. Chemin Coquelicot, ça, c'est l'inverse. Ici, on a trop d'argent actuellement. Il nous reste des travaux à faire. Entre autres, c'était des systèmes de milliards d'euros. Ensuite, la bibliothèque. En début d'année, il nous restait 222 156 d'argent à trouver pour le payer. Donc, ça aussi, ça va se faire en règlement d'emprunt. La bibliothèque, il n'y a rien qui s'est passé en cours d'année. C'est un dossier qui a été laissé de côté, mais qui devrait être établi là, dans les prochains jours. Christine a déjà pris contact là, avec les institutions gouvernementales, puis également pour contracter le règlement d'emprunt. Fait que qu'est-ce qui manque? C'est juste de contracter le règlement d'emprunt pour ramener l'argent dans la municipalité. Fait que là, temporairement, cet argent-là, ce 222 000 là, moins 222 156 doit être financé par les argents de la municipalité. Juste pour faire une parenthèse. Excuse Stéphane, juste faire une parenthèse. Oui. Ce montant-là, 222 000, va être remboursé par le gouvernement sur 5 ans. Le gouvernement, avec la subvention qu'on a eue, nous, on va faire un emprunt, mais les intérêts vont être remboursés par le gouvernement pour l'intérêt capital pour se rembourser. On fait ça.
Puis, après ça, il y avait le centre des loisirs. Fait que le centre des loisirs, avec le programme de taxes assises qu'on avait vu tantôt dans les résultats au niveau d'investissement, on avait fini avec un surplus de 159 794. Et on a fermé ce projet-là. Donc, à la fin de l'année, il nous reste donc des dépenses à financer de 215 252. Il se trouve être le projet de la le projet de la bibliothèque, qui va être régularisé sous peu. Il va rester toujours le montant pour le chemin du Coquelicot qui n'est pas terminé. C'est sûr que l'année prochaine, il va y avoir la nouvelle taxe d'assises qui va rentrer en place. Peut-être qu'il va y avoir des dépenses qui vont s'accumuler là, le temps qu'on paye la subvention. Fait que ça, comme j'expliquais à M. le maire, c'est que pendant 2-3 années, on est en découvert le temps, on finalise le projet de taxe d'assises, on s'assure qu'on a rencontré toutes les obligations, et qu'on perçoive là, la subvention. Et donc, il nous reste donc 215 252 à financer. Ça ne sera pas financé par l'argent, ça va être par une subvention qui va payer la dette. Fait que si on revient au bilan, donc la troisième page précédente, la page 13, donc, temporairement, nos dépenses en financées sont en négatif de notre avoir, parce que temporairement, on se dit, si on n'a pas la subvention du ministère pour couvrir cette dette-là, mais ça sera assumé par les deniers publics de la municipalité. Donc, temporairement, on est à 215, 252. Et comme je vous l'expliquais, ça ne sera pas assumé par la municipalité, ça va être subventionné. Ensuite, on a les investissements des immobilisations. Donc, ça, ici, on présente ça parce que c'est important aussi de démontrer la valeur au livre de nos immobilisations. Selon moi, ça nous permet de voir si on a avancé et qu'on peut continuer d'investir. En début d'année, on avait des investissements nets. Quand je dis net, c'est parce que c'est net des dettes. Nos immobilisations, moins les dettes. On avait pour 7 698 318. Et on est rendu à 8 146 998. Ça veut dire qu'on a continué d'investir, qu'on a investi 448 000 de plus, qu'on a remboursé de plus nos dettes que ce qu'on a amorti. Ça nous amène donc un avoir net de la municipalité de 8 932 802. On avait un avoir au début d'année de 8 126 364. Donc, la municipalité s'est enrichie de 806 000 en cours d'année. Et donc, la valeur au livre de la municipalité, nos immobilisations sont plus enchantées, puis on a également plus de surplus au niveau de nos surplus libres, puis on continue de payer nos dépenses sur nos projets. Donc, c'est une grosse année, c'est un bel enrichissement. On a augmenté de près de 10 de valeur. Puis, si on décortique, comme l'expliquait, au niveau du surplus libre, surplus affecté, on s'est amélioré de 200 000 $. Mais ce n'est pas trop. On t'a expliqué, on est à 2 mois. Pour l'opération. Ce n'est pas exagéré. Les immobilisations sont en santé. Donc, de 8 932 000 de valeur au livre, si on le regarde en détail, il est où exactement cette valeur-là? On a en haut nos actifs. Tous nos actifs, moins les dettes. Si on regarde en haut, dans nos actifs, on avait la trésorerie. La trésorerie, ça, c'est le compte bancaire, la liquidité. Si on est à 68 155, comparativement l'année passée à 207 604. On a un petit peu moins de liquidité. Par contre, si on va à la ligne suivante, on a des débiteurs, donc des sommes à recevoir, qui sont beaucoup plus importantes. On a pour 828 082. L'année passée, on est à 509 682. Donc, on a tout près de 320 000 de plus d'argent qu'on attend. C'est quoi ce montant-là de 828 000? Entre autres, on a nos taxes. Les taxes municipales, là, dans les 828 000, ça constitue 251 000. Les taxes municipales, cette année, l'année passée, on est à 201 000. L'année passée, on est à peu près à 6,4 de notre compte de perception. Cette année, on est à 7,5. Ça veut dire qu'on a plus de contribuables qui vont être difficiles à payer. Par contre, on est encore parmi les municipalités les plus performantes à ce niveau-là. C'est quand même une preuve que nos citoyens, en général, sont capables de payer les taxes. Il y a des municipalités, ça peut jouer de 10, 12, 13, 14 %. Donc, vous, dans votre cas, c'est excellent, même à 7,5 %. Ça fait détériorer de 1 % par rapport à l'année passée. Par contre, il faut faire attention, parce que souvent, la taxation complémentaire arrive dans la dernière semaine de décembre. C'est impossible de récupérer les taxes avant le
Fait que souvent, il faut faire attention, mais à 7,5, c'est excellent. Ensuite, on avait le programme de DEC, la subvention pour la DEC, la dernière tranche qui restait à remplir, 255 000. Fait que, tantôt, comme M. le maire disait, vu que le projet de la DEC n'était pas complété, on n'avait pas l'argent encore. C'est pour ça qu'on s'est approprié le surplus de la centrale électrique là, de Brookfield de 483 000 $. Et donc, l'argent va rentrer, fait qu'il y a 255 000 de la DEC qu'on n'avait pas l'année passée. Fait que rapidement, juste la DEC puis les taxes, c'est 300 000 de plus. C'est à peu près l'écart qu'on a avec l'année passée. Après ça, dans 828 000, on a des subventions à recevoir de 182 000, des subventions MPQ pour la voirie de 57 000, les droits de mutation 47 000, d'autres montants à recevoir de 36 000. Fait qu'on a 828 000 à recevoir. Ensuite, après ça, on a comme en actif, on a des droits à terme, un placement de portefeuille pour 27 089. Ça, on avait 208 000 l'année passée. Comme j'expliquais, c'est là qu'on est allé chercher 180 000 la centrale pour faire nos opérations. Ça nous amène donc un actif financier de 923 000 au lieu de 924 815 l'an passé. Donc, avec l'argent qu'on va récupérer, on va pouvoir, dans le fond, tomber avec des actifs financiers qui vont être semblables à l'année passée. 923 000 contre 924 000 l'année passée. Ça, c'est des actifs financiers liquides. Si on regarde après ça les passifs, on a des comptes à payer pour 217 029, comparativement à 174 140. Ici, au niveau des passifs, là, la particularité cette année, c'est qu'on a des montants de taxes. On a fait des erreurs, on a eu des petites erreurs au niveau de la réclamation de nos taxes. Et donc, on est tombé en dû au ministère. Donc, ce dû-là, il va être résorbé et on va le remettre. C'est ça qui explique l'écart de près d'une cinquantaine de mille avec l'année passée. Puis, après ça, on a les revenus reportés qui sont maintenant de 70 363. L'an passé, on est à 494 033. Ici, il y a une grosse baisse, là, près de 424 000. C'est la taxe d'assises qu'on a constatée au niveau des revenus. Par le passé, la taxe d'assises, les revenus rapportés, on ne comptabilisait pas dans nos revenus tant qu'on n'avait pas rencontré toutes les exigences du ministère. Cette année, on a transféré tous nos revenus. C'est pour ça que les revenus rapportés ont baissé. Puis dans les 70 000, rapidement, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? On a des taxes payées d'avance. Il y a des contribuables en négatif. On a près de 30 000. Ça, c'est commun à chaque année. On a la réserve pour les carrières sablières. On a en vente, il nous reste 35 000 pour ça. Nous passons à 25, fait qu'il y a eu 10 000 à peu près de droits qu'on a perçus cette année. Et finalement, on a une subvention rapportée de 4 675. C'est pour ça qu'on a 70 000 cette année, comparativement à 494 033 en 2018. Ensuite, on a nos dettes. Dettes à long terme, on a pour 1 98 987, comparativement à l'année passée de 844 000. Fait que cette année, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des dettes? C'est qu'on a contracté des nouvelles dettes au niveau du matériel roulant, ces choses-là. On a été chercher en endettement tout près de 548 000. Par contre, on a remboursé nos vieilles dettes de 296 000. C'est ça qui explique pourquoi on est passé de 8,44 à 1 98 000. Ça nous amène donc des passifs totaux de 1 386 379. Ça nous amène donc une dette nette, si on prend seulement que nos actifs financiers versus nos dettes. Ça voudrait dire que si demain matin on voudrait rembourser toutes les dettes, c'est qu'il nous manque 463 053. Donc c'est normal pour les municipalités là, qui investissent, c'est normal qu'on soit en dette nette. Pourquoi? Parce qu'on a des immobilisations là, près de 9 millions qui sont presque entièrement payées. Donc, pour ça, il nous manquerait 463 053 pour payer au complet nos dettes. Le but, ce n'est pas de faire ça. Par contre, c'est de voir qu'on a une amélioration avec l'année passée. L'année passée, on est à 587 761. On est rendu à 463 053 cette année. Après ça, on a tous nos actifs non financiers, entre autres nos immobilisations, qui valent au livre 9
253 441. Fait que ça, c'est moi ça de 8 552 000 à 9 253 441. Entre autres, cette année, on a investi près d'1,2 million. On a vendu les immobilisations pour 40 000 et finalement, on a amorti pour 451 000. On a donc investi massivement en immobilisation. Ensuite, on a des stocks de fournitures pour 121 479. Le bâtiment 134 000 l'année passée. Et on a des actifs non financiers de 20 945. On va être à 27 362. Et ça nous amène donc des actifs non financiers de 9 395 865. Fait que tout ça pour dire que la valeur de la municipalité est maintenant rendue à 8 932 800 €. C'est une année où on a amélioré la valeur, autant en investissant dans nos immobilisations, autant en payant les dépenses et les projets qui restent à financer, puis on a également amélioré notre surplus. Donc, c'est une bonne année, puis ça démontre aussi que la municipalité, c'est une municipalité qui est riche, considérant tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions du maire, des conseillers. Est-ce que vous avez des questions pour M. Dumoulin? Non. C'était clair, net et précis. Oui. Alors, merci Stéphane pour ta présentation. Puis on va se reparler au cours des prochains jours. Là, comme je l'ai dit aux membres du conseil, on s'assurait avec mon équipe de faire un suivi au niveau budgétaire là, dans le courant du mois de mai. Parfait. Merci. Merci, bonne soirée, bonne fête d'assemblée. Merci. Alors, on va revenir à l'ordre du jour de l'Assemblée. On serait rendu au point 6.3 dans les dépôts de documents, salaires et allocations non imposables des élus. Alors, c'est un dépôt de documents qu'on vous fait. Alors, c'est simplement un dépôt. Point numéro 7, administration générale. 7.1, adjudication, accompagnement professionnel 2020. Concernant notre film d'avocat, on vous conseille d'y aller avec l'offre de service de Trivium, qui est notre avocat conseil, Maître Saint-Amour, pour un montant de 1 600 $. François Monnier, je propose adoption. Luciano Saint-Louis veut appuyer. 7.2, octroi de contrat, module taxation relativement à Internet haute vitesse. Alors, vous savez, Internet haute vitesse qui devrait entrer en fonction l'an prochain à Notre-Dame-du-Lot. Et pour gérer ce module de taxation-là, on doit faire affaire avec notre firme PG System qui nous offre ce module-là pour un montant de 2 965 $. Julie Sylvestre. Julie Sylvestre, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis va appuyer. 7.3, octroi de contrat concernant l'entretien des gazons. On est allé en soumission pour l'entretien des gazons pour la saison 2020 sur les différents bâtiments municipaux et terrains. On a eu 2 soumissions. Première soumission de MG Gagnon pour un montant de 4 249,99 $. Et une deuxième soumission de gazon et neige au montant de 5 500 $. Donc, on va prendre le plus bas soumissionnaire. On va donner le contrat à MG Gazon pour 4 249,99 $. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Monnier, je vais seconder. 7.4, demande du club Quadrilo. Alors, je vous lis la lettre. Monsieur le maire et membre du conseil municipal, conseiller, conseillère, mesdames, messieurs, le programme d'aide en échange de services de l'an passé fut très apprécié et d'une grande utilité. Nous avons profité de votre niveleuse pour plus de 70 heures, ce qui a beaucoup amélioré la surface de roulement de nos principaux sentiers. Ça reste possible de bénéficier de ce programme encore cette année, et ce, afin de maintenir et continuer à améliorer nos sentiers, lesquels pourront devenir ainsi accessibles à une nouvelle clientèle, soit les motos à double usage. Ces motos, de plus en plus populaires, sont maintenant autorisées par la majorité des clubs quad. Bien entendu, l'utilisation de la niveleuse se ferait selon sa disponibilité et nous sommes conscients qu'en cette année difficile,
il n'y ait plus de restrictions. Si de plus ample renseignements seront nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec le sous-signé. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette demande. M. Claude Garofalo, président. Alors, comme l'an passé, au lieu de donner un montant d'argent de subvention au club Quadrilo, on va les supporter par jusqu'à concurrence de 70 heures avec un opérateur de la municipalité pour qu'ils puissent faire des travaux à titre gratuit dans leur sentier qui vise à améliorer la surface et qui profite à nos membres, aux membres du club et aussi là, aux gens qui viennent de l'extérieur et qui fréquentent les sentiers. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On prend un proposeur. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais seconder. Et on va autoriser également qu'ils puissent, dans la mémoire de d'idée, avoir un conteneur pour entreposer du matériel là, sur les terrains de la municipalité. 7.5, affaires syndicales, lettre d'entente concernant la régularisation d'un grief qui a été déposé par le syndicat. Vous avez, c'est suite à une erreur d'interprétation de la liste d'ancienneté. Alors, pour régler le grief, la municipalité s'engage à payer les deux individus pour un montant de 70,5 heures au taux horaire de l'an passé. Je prendrai une proposition. Gilles Joyeux, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais seconder. 7.6, demande d'utilisation de locaux de la clinique médicale par des nouveaux arrivants. Donc, on a une demande là, des nouvelles personnes qui viennent s'établir à Notre-Dame-du-Lot, dont notamment deux psychologues, des conjoints, et ils utiliseraient les cliniques médicales là, en attendant l'arrivée d'Internet l'an prochain. Et la dame est en congé de maternité jusqu'au mois d'août, mais à la reprise, elle souhaite offrir ses services de psychologue à la population de Notre-Dame-du-Lot. Et cette dame-là également pourrait offrir le service également de sage-femme. Alors, on est d'accord de prêter les locaux pour une période de 6 mois renouvelable pour un montant de 200 $ pour les 6 mois, selon les tarifs qui avaient été établis par d'autres utilisateurs de la clinique. Ça sera à revisiter, à revoir aussi les modalités, parce qu'on veut peut-être favoriser d'autres professionnels de la santé à se joindre à la clinique. Donc, c'est pour ça qu'on y va pour 6 mois, renouvelable selon les besoins des deux parties. François Manière, je vais le proposer. Gilles Joyeux, je vais l'appuyer. 7.7, demande d'utilisation de locaux par la coopérative Brunet. C'est suite à le décès d'une personne. La coopérative souhaitait utiliser les salles des Chevaliers là, pour l'exposition de la dépouille pendant une durée de 2 jours. En début de séance, je vous ai lu les directives de la santé publique, dont notamment Dr Goyer, qui est responsable de la région des Laurentides, qui nous spécifiait très clairement qu'avec le décret du gouvernement, toutes les salles de la municipalité doivent être fermées au public. Donc, on trouve très malheureux que la famille ne peut pas utiliser nos salles, mais ils peuvent quand même, je pense, utiliser les salles de la coopérative. On comprend que c'est une situation là, déchirante pour la famille. On accompagne la famille dans ces moments difficiles, mais on doit se conformer au décret du gouvernement également de la santé publique. Donc, malheureusement, on ne pourra pas accéder à la demande d'utilisation de salles pour l'exposition de la dépouille pour une durée de 2 jours. Par contre, il y a peut-être certaines possibilités qu'ils peuvent prendre avec la coopérative au lieu de la sépulture au cimetière, là, si les gens veulent rendre un dernier hommage. Mais nous, on comprend très bien la situation, mais on ne peut pas aller de l'avant avec l'octroi de ces salles pour une exposition. Alors, ça prendrait une résolution pour dire que malheureusement, on ne peut accéder à leur demande. Julie Sylvestre, je vais proposer. François Manière, je vais seconder.
Point 8, demande de soutien de la résidence sous les étoiles. C'est notre centre de personnes aînées qui veulent faire un projet avec leur aîné qui puisse tenter de briser l'isolement des aînés. Donc, les aînés du centre écriraient une lettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants et demandaient à la municipalité si c'était possible là, qu'on fournisse les thèmes. Je pense que c'est tout à fait opportun et les membres du conseil désirent aller de l'avant avec cette demande-là. Et également, on va offrir l'achat de thèmes aussi pour la résidence Bertrand, aussi, si jamais ils veulent faire le même programme. C'est environ, pour les deux résidences combinées, là, plus ou moins 200 thèmes là, à l'achat. On parle d'une résolution. François Monnier, je vais te proposer. Gilles Soyeux, je vais l'appuyer. 7.9, vente de garage. C'est pour signifier aux gens qu'avec la distanciation sociale qu'on a présentement et suivant les recommandations de la santé publique, pour une période indéterminée, les ventes de garage ne seront pas autorisées sur le territoire de la municipalité jusqu'à temps que la santé publique donne les autorisations nécessaires. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais seconder. 7.10, c'est peut-être un point d'information concernant les 40 jours 2020. La municipalité a un intérêt à faire un 40 jours 2020. Selon les recommandations de la santé publique, on nous annonce peut-être la possibilité d'avoir des 40 jours là, fin juin, début juillet. On va continuer le processus d'embauche en collaboration avec le Centre de ressources jeunesse. C'est eux qui pilotent le dossier. Nous, on donne une subvention. Mais si le gouvernement donne le OK, on devrait avoir un 40 jours pour l'année 2020. Madame Gontier-Gignac, est-ce que vous avez besoin d'une résolution? C'est à titre d'information seulement concernant les cas. Juste à titre d'information. Concernant 7.11 et 7.12, concernant la COVID-19, sur des services municipaux et tenue d'événements locaux, juste à titre d'information également, qu'on va autoriser certaines personnes sur rendez-vous à rencontrer le service d'urbanisme pour demande d'information ou l'émission des permis, suivant les protocoles que la municipalité mettra en place là, en collaboration avec le guide qui a été fait par la CNESST, Commission de santé et sécurité au travail. Donc, les gens vont pouvoir venir au bureau municipal seulement sur rendez-vous et avec un protocole qu'on va mettre en place donc dans les prochains jours. Oui, on favorise également toutes les rencontres là, par web conférence ou par téléphone avec nos inspecteurs également là, qui sont disponibles. Et au cours des prochaines semaines, aussitôt que le gouvernement va autoriser la réouverture des bureaux municipaux au public, on va réouvrir. Et également pour vous aviser que le service de voirie va commencer, là, on ne va pas arrêter, mais ils vont recommencer à faire certains travaux, là, dont notamment le nettoyage des rues, etc., là, selon la cédule estivale. Donc, ça aussi, c'était 2 points d'information. Et 7.13, une demande d'annulation intérêt-pénalité de la municipalité de Val-des-Bois. En début d'année, la municipalité a prêté assistance au service incendie Val-des-Bois-Beaumont. C'est un service qui est fusionné. Et on a envoyé une facturation. La municipalité de Val-des-Bois nous signale qu'ils n'ont pas reçu cette facturation. Nous, notre service dit oui. Bon, on comprend qu'il peut y avoir, avec le COVID-19, il y a eu une perte, là, puis on comprend que c'est une municipalité qui est avoisinante, là. Donc, par bonne entente de voisinage, on va annuler les intérêts et les pénalités qui se situent plus ou moins à 55 $, mais le solde va être dû quand même. Si vous êtes d'accord, on prendra une résolution. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Gilles Soyeux, je vais l'appuyer. Point numéro 8, bibliothèque, aucun point ce mois-ci. Point numéro 9, urbanisme. 9.1, plan de cadastre, déposé par Simon Dufour, Enfield, arpenteur, géomètre, minute 20:45.
Alors, le Conseil en a pris connaissance et ça rencontre toutes les exigences du service d'urbanisme. Donc, ça prendra une résolution pour accepter le plan de cadastre. Julie Sylvestre, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais le seconder. Octroi 9.2, octroi de contrat, accompagnement professionnel 2020 pour le secteur, le service d'urbanisme. Ce serait d'accepter l'offre de Mme Hélène Doyon, Urbanisme Conseil, pour que le service d'urbanisme bénéficie d'une banque d'heures de 50 heures à un taux horaire de 140 $ de l'heure pour un total de 7 000 $. Vous comprendrez que si jamais le service ne prend pas la totalité des heures, ben, ça va aller au prorata des heures facturées. Donc, si on prend 25 heures, ben, c'est la moitié du montant, etc. François Manière, je vais le proposer. Gilles Joyeux, je vais l'appuyer. Point numéro 10, voirie. 10.1, changement de ponceau. Bon, là, vous avez l'autorisation pour l'achat de ponceau pour environ 1 500 $. Julie Sylvestre, je vais le proposer. Sylvie Étienne. Saint-Louis, je vais appuyer. 10.2, lancement d'appel d'offres pour l'achat de calcium pour l'été 2020. Nous prendrons une résolution pour aller en appel d'offres pour la fourniture de calcium pour la saison estivale 2020. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. François Manière, je vais l'appuyer. Et 10.3, entente intermunicipale pareuse, c'est concernant la formation. C'est d'autoriser 2 personnes du service de voirie à suivre une formation d'opérateur dans notre nivelage, qu'on a une entente, un partenariat avec la municipalité de Kiamika et la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain pour le partage d'équipements de paveuse. Donc, c'est plus ou moins 2 000 $ là, pour envoyer 2 personnes en formation du service de voirie. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 11, incendie. 11.1, achat d'équipement. Alors, c'est pour acheter des habits de combat, ou plus communément appelés bunker, pour un montant de, de 4 fois 1 600 $ pour 6 400 $. Et on aurait aussi un rabais de 10 % si on les achète en main. Vous savez, les habits de combat, là, il y a une date de péremption dessus, c'est 10 ans. Donc, on doit les changer et on en est rendu là cette année, on doit en changer 4. Julie Sylvestre, je vais le proposer. Gilles Joyeux, je vais l'appuyer. C'était des sommes qui étaient prévues au budget. 12, point numéro 12, loisirs et culture. 12.1, achat d'équipement. Premier achat des panneaux de scène pour agrandir les panneaux qu'on a présentement pour 12 panneaux pour un total de 11 618 $. C'était également le prévu au budget. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais le seconder. Également, l'achat d'un conteneur pour rangement de matériel là, au niveau sur le terrain des loisirs. On en a présentement un, mais ce serait d'acheter un autre supplémentaire pour ranger du matériel qui se sert occasionnellement pour un montant de 500 $. Julie Sylvestre, je vais le proposer. Gilles Joyeux, je vais l'appuyer. Et le dernier achat, loisirs et culture, c'est l'achat de 2 chapiteaux. Ceux qu'on avait sont rendus à leur fin de vie utile. Ils étaient déchirés. Donc, ça serait de faire l'achat de 2 chapiteaux 12 par 20 pour un montant de 1 954,58 chaque pour un total de 3 910 $. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais le seconder. Alors, on serait rendu au point numéro 14 à Varia, 14.1, demande de report de paiement. Alors, je vous lis la correspondance. Bon, je ne vous lirai pas l'adresse, là, mais c'est une résidente qui demeure sur un chemin municipal à Notre-Dame-du-Lot. Donc, je suis résident à Notre-Dame-du-Lot et compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des impacts sur ma situation financière, je vous demande de reporter au 15 juillet 2020 les paiements numéro 3, 4 et 5 de mes taxes foncières sans frais ni intérêts. J'ai déjà procédé au paiement numéro 1 et numéro 2, mais je procéderai aux 3 paiements ultérieurs prévus en avril, mai et juin, au plus tard le 15 juillet.
Merci de votre compréhension. Alors, je pense que c'était opportun de supporter les gens. On l'a fait pour quelques mois passés. Donc, on va autoriser cette dame-là, compte tenu de sa situation financière, de ne pas payer les intérêts et pénalités, mais le solde est dû quand même au 15 juillet. Par une résolution. Étienne Saint-Louis veut proposer. Julie Sylvestre, je vais seconder. Alors, on serait rendu aux questions du public. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de public qui est permis, mais on prenait quand même les questions par écrit, si c'est fait parvenir à la municipalité. Alors, j'ai une question ici. Compte tenu que cette réunion sera tenue à huis clos, j'aimerais adresser la question qui suit au maire Stéphane Roy portant sur le Festival Country. La municipalité a convenu tôt l'automne dernier de prendre en charge l'entière organisation du Festival Western qui devra être tenu en juillet prochain. Comme nous savons tous, cette activité a dû être annulée à cause de la COVID-19. Étant donné que les dépenses en argent, en ressources matérielles et en ressources humaines sont totalement à la charge de la municipalité et indirectement à la charge de tous les contribuables de la municipalité, est-ce qu'un compte rendu financier est ou sera disponible, démontrant clairement tous les coûts, incluant la valeur monétaire du temps du personnel et des ressources matérielles de la municipalité en lien avec cette activité? J'aimerais obtenir une copie d'un tel rapport financier lorsque ce dernier sera disponible. Il y va de la transparence d'informer tous les contribuables de l'effet de la charge financière d'organiser un festival country sur les comptes de taxes. Une réponse serait appréciée à la suite de la tenue de votre réunion et c'est signé Daniel Lalande, 47 Chemin des Pins, Notre-Dame-du-Lot. Donc, je vais faire des recherches, mais ce que vous devez comprendre, M. Lalande, c'est qu'il y a surtout c'est des dépenses en temps, en organisation, faites par le comité qui a été fait. En l'occurrence, Sylvie Saint-Louis, moi-même, Stéphane Roy qui était sur le comité, Christine Gontier-Gignac, directrice générale qui a assisté à quelques rencontres, et notre directrice de loisirs, Claudine Saint-Louis, qui a organisé des rencontres aussi. Concernant les dépenses, je vais vous revenir parce que je vais faire une recherche pour comptabiliser les dépenses, mais à première vue, les dépenses sont très minimes. Alors, il me fera plaisir lors de la prochaine assemblée de rendre les comptes, mais vous comprendrez qu'il y avait également des revenus qui étaient cédulés pour cet événement-là, malheureusement, qui va être reporté. Et tous les acomptes que la municipalité a fait pour réserver ou pour la location de choses, tous les acomptes vont être reportés en accord avec les différents partenaires à l'an prochain pour l'édition de l'an prochain. Alors, ça termine l'Assemblée. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y a eu quelques difficultés avec le son pour le rapport financier. Là. Le son n'était peut-être pas de qualité exceptionnelle, mais on va s'efforcer dans les prochains mois, si la situation perdure, d'améliorer cet aspect-là. Si jamais vous avez des commentaires, on vous invite à nous faire des commentaires constructifs par courriel et pour concernant la tenue de l'événement, on aimerait avoir vos commentaires. Donc, ça met fin à l'Assemblée. Vous prendrez un proposeur et un secondeur pour mettre fin à l'Assemblée. Julie Sylvestre, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Alors, merci à tous d'être présents ce soir et à une prochaine réunion. Merci.